Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au cinquième épisode de la capsule conseil Physio-Rando. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer pas un, pas deux, mais trois étirements pour vos jambes. C'est des étirements qui sont très efficaces, surtout si vous les faites après une randonnée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Robin Collard, je suis physiothérapeute sur la rive sud de Montréal. Bon, je pense que je suis prêt à passer aux choses sérieuses. Il manque juste une dernière petite chose. Aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer les étirements pour la chaîne postérieure des jambes. C'est quoi la chaîne postérieure? C'est pas compliqué, c'est tout ce qui est à l'arrière de votre corps. Donc, on va faire 1, les fessiers, 2, les ischio-jambiers et 3, les mollets. 3 muscles super importants en randonnée. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander là, dans votre tête à quoi ça sert les étirements. Ça va-tu m'empêcher d'être traqué après ma rando? Faut-tu que j'y fasse avant? Faut-tu que j'y fasse après ma rando? Très bonne question de vous. Ben, c'est une très bonne question. La réponse n'est pas toujours noire ou blanche. Souvent, elle est grise. Les étirements que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des étirements statiques. Je vais l'écrire ici. Une statique, c'est des étirements où on ne bouge pas, on est comme une statue, on maintient la position. Une sorte d'étirement qui est efficace quand on veut travailler pour augmenter notre souplesse. Par exemple, un gymnaste qui va s'étirer pour faire la split, qui va tenir longtemps la même position pour que les fibres musculaires finissent par s'allonger. Les étirements statiques, comme que je vais vous montrer, c'est pas nécessairement le meilleur type d'étirement à faire avant une activité. Avant l'activité, on veut surtout prioriser ce qu'on appelle des étirements dynamiques. C'est quoi ça, un étirement dynamique? C'est un étirement dans lequel on étire le muscle, mais pendant qu'on est en mouvement. Par exemple, ce qu'on appelle les leg swings, un mouvement pendulaire qu'on effectue avec une jambe, on l'amène en étirement dans une direction et hop, en étirement dans l'autre direction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient étirer nos muscles en exécutant un mouvement. Ce que ça fait, c'est que ça vient primer notre système nerveux. Quand je dis primer, c'est comme si on veut réchauffer. Donc, notre système nerveux, c'est composé de notre cerveau, notre moelle épinière, tous nos petits nerfs, bref. On vient réchauffer notre cerveau à exécuter des mouvements. On va être meilleur dès qu'on commence, puis il y a aussi moins de chances de se blesser. Au contraire, les étirements statiques, c'est des étirements qu'on maintient le muscle dans une position allongée pendant un bon moment. Donc, souvent, 30-45 secondes. Ce qui va se passer pendant cette période-là, c'est qu'il va y avoir des petites déchirures. Donc, certaines fibres musculaires du muscle vont déchirer. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre toute notre force, mais étant donné qu'on va avoir un petit peu moins de fibres musculaires disponibles, ben, on va toujours y avoir une contraction musculaire un peu moins forte après avoir fait des étirements qu'on appelle des étirements statiques. Donc, ce type d'étirements-là, on va vouloir les éviter avant une activité. Après, c'est une autre histoire. Si on se met dans le contexte d'après une randonnée, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va travailler très fort, on va marcher pendant plusieurs heures, tous nos muscles vont être fatigués, ils vont être très tendus. Souvent, ce qu'on va vouloir faire pour améliorer un petit peu notre sensation de bien-être, ça va être de venir étirer tranquillement nos muscles, leur redonner un petit peu d'élasticité, parce que là, on va avoir le feeling que nos muscles sont comme tout raccourcis, tout compressés. L'étirement va nous permettre de d'avoir une sensation un petit peu plus de bienfait. Là. Par contre, avec un grand C, là, les étirements, ça va malheureusement pas nous empêcher d'être traqué le lendemain. Donc, tu sais, enlevez ça de votre tête. Là. Les étirements, ça n'empêche pas les courbatures. Je pense que vous en savez maintenant suffisamment pour qu'on commence les étirements. Si jamais vous avez des questions concernant les paramètres, exemple, combien de temps il faut le tenir, combien de temps il faut le faire, je vous invite juste à checker mon site web www.physiorando.com. Je vais faire un article de blog qui accompagne la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger un document qui inclut tous les étirements avec les paramètres, combien de temps le tenir, par exemple combien de fois par jour, combien de fois de suite, etc. Tout va être là. Donc, on y va! Je vais commencer par vous montrer à étirer vos grands fessiers. Voici donc comment procéder. Il va falloir que vous vous couchiez sur le dos. Vous allez soulever la jambe droite, comme dans ce cas-ci, c'est cette jambe-là que je vais étirer. On la ramène vers soi en utilisant son genou gauche. On peut prendre derrière son genou gauche avec les mains pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Ce qu'on veut que ça donne, c'est qu'on ressente un étirement qui est fort, mais qui est confortable au niveau de la fesse droite. On veut le maintenir environ 45 secondes et on peut faire ça 3 fois. Le deuxième muscle que je vais vous montrer à étirer, c'est l'ischio-jambier. Je suis maintenant en train de vous montrer où se situe le muscle de l'ischio-jambier. En fait, c'est un muscle qui est situé entre le genou et la hanche. Il y a deux fonctions. Première fonction, plier le genou. Deuxième fonction, c'est l'extension de hanche vers l'arrière. Pour étirer l'ischio-jambier, c'est préférable de s'allonger une jambe. Ensuite, on va essayer de toucher les orteils avec les deux mains en même temps.
il faut fléchir au niveau des hanches pour aller chercher l'étirement et non arrondir le dos. Comme ça, là, vous voyez en ce moment, je suis en train d'arrondir mon dos. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est beaucoup mieux. J'y vais au niveau des hanches. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire en tournant. Vous voyez, avec un bras, ça induit une rotation au niveau de mon tronc. Et de l'autre bord, même chose. C'est mieux d'y aller les deux côtés en même temps, surtout si on a déjà une blessure préexistante au dos. Le dernier muscle que je vais vous montrer à étirer, c'est le mollet. Je pense que c'est un muscle qui n'a plus besoin de présentation, alors allons-y tout de suite. Donc, ce qu'on veut faire, c'est reculer la jambe qu'on veut étirer. On veut s'assurer de toujours garder le talon au sol. On avance les hanches jusqu'à ce qu'on ressente un étirement fort mais confortable dans le mollet gauche. On maintient la position 30 à 45 secondes 2 fois. J'espère vous avoir beaucoup appris dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions concernant les paramètres des exercices, quand je parle des paramètres, c'est exemple combien de séries, combien de temps il faut tenir chaque série, combien de fois qu'on fait ça par jour, je vous invite à aller consulter l'article de blog complet qui est disponible dans la section description du vidéo. Vous avez juste à cliquer sur l'article, ça va vous amener sur mon blog physiorando.com. Vous avez juste à lire l'article. Il va y avoir un document PDF. Dans le document PDF, il va y avoir des photos avec des descriptions complètes et très détaillées des exercices. Vous aurez juste à le télécharger pour vous y référer après votre prochaine randonnée quand vous allez vouloir vous étirer. La vidéo d'aujourd'hui était la première partie d'une trilogie sur les étirements. Donc, il va y avoir 2 autres vidéos où je vais encore vous montrer d'autres étirements. Dans le prochain épisode, je vais m'attaquer à ce qu'on appelle la chaîne antérieure. Donc, ça va être le devant des jambes. Pour être sûr de ne pas manquer ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est pas très compliqué. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Subscribe en dessous de l'écran. Je tiens aussi à vous dire que je suis toujours à la recherche d'idées pour les prochaines capsules physio-rando. Donc, si vous avez des questions sur des blessures, etc., tout ce qui est dans le sujet des blessures et de la randonnée pédestre, envoyez-moi ça par courriel physiorando.gmail.com. Ça va me faire plaisir de faire un petit épisode pour vous répondre. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom est Robin, je suis physiothérapeute et j'aimerais vous dire à la prochaine! Et on se voit à la prochaine capsule. Et n'oubliez pas de vous abonner.